Aujourd'hui, conversion du Beta FPV 75 en SR Nano. A tout de suite. Salut les pilotes, j'espère que vous allez bien. Alors la vidéo d'aujourd'hui, c'est une conversion. La conversion donc du Beta FPV 75X avec le kit du SR Nano qui est vendu par Drone FPV Racer. Ça fait quelques mois que je possède un Beta FPV 75X et puis à force de voler et puis d'avoir des crashs, j'ai abîmé le châssis. Donc ce que je voulais faire à la base, c'était juste remplacer le châssis par celui d'origine. Et puis en allant sur le site de Drone FPV Racer, j'ai vu que Lethal Conception proposait donc pour 25,90 € un châssis qui vous permettait de convertir votre Beta FPV 75X en un drone qui est un peu plus typé course freestyle. Donc vous n'avez plus les protections d'hélice. Donc j'ai jeté mon dévolu sur une version rouge du SR Nano et puis j'avais plus qu'à monter les pièces donc du Beta FPV 75X. Alors lorsque j'ai reçu le kit qui est de très bonne qualité au demeurant comme tous les kits de chez Lethal Conception, j'ai été un peu surpris par l'absence de notice ou de plan de montage. Donc je me suis dit ce serait peut-être intéressant de faire une vidéo, un tuto sur le montage de ce drone qui n'est pas extrêmement difficile, il y a juste quelques étapes qui sont un petit peu embêtantes par rapport au montage du flight controller, mais ça se passe bien en général. Et puis je pense qu'avec les éclaircissements que je vais vous donner lors de la vidéo, vous n'aurez plus aucun problème à le monter si vous décidez de l'acheter. Donc cette vidéo sera en deux parties. La première partie sera dédiée au montage du drone à proprement parler, et puis ensuite en deuxième partie, je vous ferai un petit vol de démonstration avec le drone. Alors j'ai pas fait de vol en extérieur parce que les conditions météo en ce moment sont vraiment déplorables. Donc on se retrouve en fin de vidéo pour que je vous donne mon ressenti sur les qualités de vol de ce SR Nano et puis on passe tout de suite au montage. Alors donc cette frame de conversion, elle vous arrive donc dans trois petits sachets donc dans lesquels vous allez trouver un set d'autocollants, des pièces imprimées en 3D, donc un support de caméra et puis support d'antenne pour l'arrière. Vous avez deux petits écrans en plastique, vous avez trois grands stand-off, deux petits, et puis vous avez 10 vis. Ensuite, vous avez la bottom plate, la top plate, et puis vous avez un élastique donc, qui vous servira à tenir votre batterie. Donc pour les dimensions au niveau donc, des plates, pour ce qui est donc de la bottom plate, on est à 1,95, donc 2 mm. Hein. Et puis pour la top, c'est quasiment la même chose, on est quasiment à 2 mm d'épaisseur. On va commencer donc par la pose des petits stickers. Alors voilà, les autocollants sont posés. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va monter donc chaque moteur sur le nouveau châssis. Alors voilà, les 4 moteurs sont installés, donc c'est assez facile, hein. On réutilise donc les vis d'origine, donc 2 vis par moteur, c'est largement suffisant. Alors ensuite, on va donc démonter la bulle du Beta 75 pour accéder aux composants. Donc voilà, donc ici on a la caméra, on a donc le VTX et puis on a le flight controller et en dessous on a le récepteur. Donc là il faut sortir la caméra de son logement. Et il y a aussi une troisième vis qui tient la caméra devant.
Voilà. Alors tout est clipsé. Vous faites par des petits contacts. Alors il y a un petit peu de poussière, on va l'enlever. Lui il a déjà pas mal volé à la maison. Et j'ai les poils du chien et du chat qui restent un petit peu accrochés. Avant de monter la caméra, pensez à rallonger les fils de celle-ci à l'aide de 3 fils et de la gaine thermorétractable. Là on va enlever donc le flight controller, et sur le flight controller il y a une petite vis aussi à faire sauter. Voilà. Normalement on devrait pouvoir le retirer assez facilement de son logement. Alors, on va enlever aussi le récepteur. Voilà. Donc le récepteur, c'est un FrSky RS XSR. Parce que j'ai une radio en FrSky. Voilà. Effectivement, il y a la rampe de LED. Voilà, donc comme vous pouvez le voir, comme pour tous les flight controllers, vous avez une petite flèche ici qui indique le sens de la marche. Donc pour le monter, donc ça c'est l'avant du drone, donc votre caméra est ici. Alors on va installer donc les petits stand-off qui se glissent tout simplement à l'intérieur du support en 3D. Pour le premier. Et voilà pour le deuxième. Et le troisième, il se glisse donc à l'arrière. Donc on va réinsérer la caméra donc au niveau du flight controller. Donc faites bien attention à l'alignement des pins. Voilà. Et donc on est dans ce sens là. La caméra elle va ici. Et ensuite le flight controller, donc il va juste derrière. Donc en gros, le flight controller, il va tenir au niveau de la top plate. Donc pour ce faire, il faut réinstaller donc les petits grommettes. Ce sont donc des petits caoutchoucs anti-vibration. Donc vous en réinstallez un à l'avant. Et puis un donc sur l'arrière.
Donc ça donne à peu près ça. J'espère que vous les voyez. Un ici et un là. Alors après, on passe donc une première vis à travers le petit support en caoutchouc. On passe donc un des deux petits stand-off. Et puis on serre en veillant à pas trop écraser donc le caoutchouc qui fait office d'amortisseur. Voilà, c'est suffisant. Et puis on fait la même chose donc pour le stand-off de l'arrière. Sur la top plate, on va mettre donc une vis et un écrou en place. Voilà. Et encore une vis et un écrou, ce qui devrait donner à peu près ça, si vous voyez bien. Et ensuite on va venir visser la top plate au niveau du flight controller et du VTX. Voilà, alors je vous montre à peu près ce que ça donne. Donc ici vous avez la top plate qui est fixée donc par l'intermédiaire de deux vis avec un écrou, un stand-off, et puis ensuite vous avez une vis par l'arrière qui vient prendre en sandwich le flight controller. Alors ensuite vous allez passer donc le support imprimé 3D, donc pour l'arrière vous allez passer l'antenne de votre VTX à l'intérieur donc de ce petit trou. Alors maintenant il ne nous reste plus qu'à installer donc les trois vis de la top plate. On va passer les antennes du récepteur, donc au niveau des petits trous qui se trouvent ici et là. Alors il ne reste plus qu'à connecter donc chaque moteur au niveau de son connecteur. Une fois que vos moteurs donc sont branchés et puis que vous avez rentré le récepteur à l'intérieur, on peut installer les vis qui vont attacher donc la bottom plate. Alors une petite chose que j'ai oublié de faire, c'est de dessouder donc la rampe de LED qui vient avec le Beta 75. Donc c'est pas trop un problème parce que ce sont donc ces trois soudures donc qui sont là. J'espère encore une fois que vous voyez à peu près, elles sont ici. Donc il suffit de mettre un petit coup de fer à souder et puis de tirer sur les fils, ça va assez vite.
Et puis dernière chose, au niveau des antennes du récepteur, vous avez des trous donc, qui sont prévus donc, dans l'impression 3D et vous pouvez y insérer donc, des petits tubes en plastique. Ces petits tubes-là, je les avais récupérés donc, sur un ancien build. Vous pouvez aussi mettre de la gaine thermorétractable, je pense que ça ira bien. On va maintenant procéder à la pesée du drone. Donc on est sur 47 grammes à vide. Et avec la batterie, on est à 67. Donc les batteries que j'utilise sur ce drone, ce sont les TBS. Donc ce sont les LiPo en HV 300 mAh. Et puis sinon, avec la batterie d'origine, on est sur du 68 grammes. Donc il n'y a pas grande différence. Alors voilà, la conversion donc, de ce Beta 75 en Lethal Conception SR Nano est terminée. On va tout de suite passer aux essais en vol et puis je vous donnerai mes impressions juste après. J'espère que la vidéo du vol de ce SR Nano vous aura plu. Alors comme je vous l'ai dit, j'ai pas pu faire d'essai en extérieur pour l'instant parce qu'il y a beaucoup de vent en ce moment dans la région. Mais tout ce que je peux dire, c'est que ça vole très très bien. Ça vole plus vite que le Beta FPV 75X. Et puis je trouve qu'on a un peu plus de contrôle au niveau des trajectoires. Donc je pense que voilà, c'est un bon kit de conversion. Et puis pour le prix, ça vaut vraiment pas la peine de s'en priver. Alors j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, à commenter la vidéo et puis bien sûr à vous abonner à la chaîne. Je vous souhaite de très très bons vols et puis je vous dis à très bientôt. Ciao!